parti. Rav David, c'est Moré Moshe qu'on entend? Moré Moshe derrière dans la cage juste à côté. Exactement. Alors, avec Davy qui est à côté. Comme ça, si on entend, je te dirai. Alors, Voilà. Boker Tov à tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau shiur. Parashat Mishpatim. Lundi, on a parlé ensemble, vous savez, de la discussion dans la Gemara sur les différents types de gardiens. Et comme on en a l'habitude, à chaque fois, on essaye dans la mesure du possible, le lundi, de traiter le sujet de la Gemara et de revenir le jeudi pour aborder, avec un caractère peut-être plus profond, eh bien, ce dont on a parlé lundi dans la Gemara. Alors, c'est aujourd'hui exactement ce qu'on va faire, comme on en a l'habitude. Je vous rappelle quelque chose qui est primordial avant de commencer. Parashat Yitro, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah au peuple juif. D'accord? Ils reçoivent les 10 commandements. Parashat Mishpatim, c'est la suite de cette période où Moshe Rabbeinu était sur le mont Sinaï, puisqu'après avoir reçu les 10 commandements, il reste 40 jours et 40 nuits, et Dieu lui donne toutes les lois de la Torah. Par la suite, il redescend, il y a eu le veau d'or, etc., etc. Mais donc, au début de la Parashat Mishpatim, c'est le moment où, après s'être adressé au peuple juif, pour les 2 premiers commandements, et après que Moshe Rabbeinu ait relaté les 8 autres commandements au peuple juif, eh bien, Moshe Rabbeinu, maintenant, recommence sa discussion individuelle avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, et Dieu lui donne toutes les lois de la Parashat Mishpatim. Pourquoi les lois que Dieu donne à Moshe Rabbeinu tout de suite après les 10 commandements, ce sont des lois qui concernent finalement les affaires, la vie de tous les jours? Eh bien, tout simplement parce que justement, ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu a voulu, c'est justement que le peuple juif, il puisse comprendre que le but du don de la Torah, c'est pas juste d'accomplir des commandements, mais c'est vraisemblablement de faire rentrer la Torah dans la matière de ce monde. Bienvenue, Michael. Faire rentrer la Torah dans la matière de ce monde. Et donc, la meilleure façon de pouvoir prouver et revendiquer cela, c'était justement d'aborder tout d'abord les lois qui concerneraient la matière la plus profonde. Si Dieu nous avait parlé de lois concernant l'étude de la Torah tout de suite après, on aurait dit, on reste dans les sujets spirituels. Mais le fait que Dieu, tout de suite après, il parle de sujets de vol, d'esclaves, de gardiens, gratuits, payants, etc., etc., c'est pour nous dire, attention, maintenant, vous êtes dans le monde, et le but de la Torah, c'est de rentrer dans le monde. Et un de ces sujets, qui est abordé prioritairement par Akadosh Baruch Hu, c'est justement le sujet qu'on appelle les gardiens. Dans le Talmud, Baba Metzia, il est expliqué là-bas qu'il y a 4 types de chambrim. Pour ceux qui étaient là lundi, vous les connaissez déjà, et pour les nouveaux qui sont parmi nous, on récapitule brièvement. Il y a 4 types de gardiens. Vous le voyez à l'écran dans la référence 1. Il y a le gardien bénévole, il garde sans se faire payer. Il y a l'emprunteur, celui qui emprunte quelque chose. Il y a le gardien rémunéré, celui qui garde quelque chose, mais qui se fait payer pour ce qu'il garde. Et il y a le locataire, qui va payer pour garder la chose qu'il a dans son domaine. On avait dit que dans les 4 cas de figure qui sont ceux-là, il y a des lois différentes. Le gardien bénévole, s'il y a un dommage qui est causé à propos de la chose qui a été gardée, il n'est jamais responsable à condition qu'il jure et qu'il dise « c'est pas moi qui ai causé le dommage ». L'emprunteur, il est responsable, quoi qu'il arrive. Le gardien rémunéré est celui qui loue quelque chose. Alors lui, on a dit, en général, il n'est pas responsable, il est responsable, à part un cas de force majeure où là, il n'est pas responsable. Et vous vous souvenez que le Talmud, il avait mené une discussion pour savoir de qui venait cette Mishnah-là. Qui était finalement celui qui avait commencé à nous dire la chose comme ça?
Qui a dit qu'il y avait 4 gardiens gratuits? La Gemara avait dit c'est Rabbi Meir Baalanes qui a dit ça. Alors il y a une discussion dans la Gemara qui dit mais t'es sûr que c'est Rabbi Meir? Il me semble que c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Question encore plus forte qui relate de ce qu'on avait dit. Salut Jean-Jacques. Finalement, quand vous regardez ça, il semblerait qu'ici, nous n'ayons pas 4 types de gardiens. C'est qu'en vérité, nous avons 3 types de gardiens. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la loi concernant le gardien gratuit de n'être jamais responsable, c'est une loi. La loi concernant l'emprunteur d'être toujours responsable, c'est une deuxième loi. Et après, dans le même bateau, on met à chaque fois le gardien rémunéré et le locataire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas 4 types de gardiens. On a 3 types de gardiens. Et la Gemara conclut en disant non, en vérité, on a 4 types de gardiens. Le gardien rémunéré, l'emprunteur, le gardien gratuit et le locataire. Mais on répartit effectivement, comme on vient de le dire ici, eh bien, le gardien rémunéré et le locataire, ils rentrent dans la même catégorie. Donc en fait, on a 4 gardiens, mais 3 types de lois différentes pour ces 4 gardiens. Dans un cas, jamais responsable, le cas du gardien gratuit. Dans un cas, toujours responsable, même en cas de force majeure, le cas de l'emprunteur. Et dans un autre cas, responsable, dans tous les cas, sauf en cas de force majeure, et là, il n'y a pas de responsabilité, ça regroupe les 2 autres types de gardiens, le locataire et le gardien rémunéré. Je vous rappelle également que le Talmud nous avait finalement lundi, eh bien, doté d'une discussion où on voulait savoir en vérité, est-ce qu'on est sûr que le cas qui regroupe 2 catégories, c'est celui où on regroupe le locataire et le gardien rémunéré? Il y avait un avis qui considérait que non. En vérité, il est plus légitime de regrouper non pas le locataire et le gardien rémunéré, mais de regrouper le locataire et le gardien gratuit. Donc en fait, on avait une discussion de savoir quels étaient les cas que nous regroupons. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est primordial d'avoir en tête cette discussion dans la mesure où justement, aujourd'hui, on va approfondir les 4 types de gardiens et répondre à nos différentes questions. Vous voyez qu'ici, on a un tableau qui résume les 4 types de gardiens. Dans le cas, on le voit très bien, dans le cas du gardien bénévole, alors si lui, il est négligent, ça veut dire que c'est sa faute, il paye. Mais si ce n'est pas de sa faute, il ne paye jamais. L'emprunteur, qui est tout à droite, dans tous les cas, il paye, même en cas de force majeure. Et le gardien rémunéré et le locataire, eux, en cas de force majeure, ils ne payent pas. C'est assez clair dans le tableau. On va se poser plusieurs questions aujourd'hui. On va d'abord essayer de comprendre comment se fait-il que nous ayons ici, d'accord, regroupé le gardien rémunéré et le locataire. Pourquoi on considère que le gardien rémunéré, c'est comme le locataire? Deuxième question, comment se fait-il qu'il y ait un avis dans la Gemara qui puisse considérer que peut-être, eh bien, le locataire n'est pas comparé au gardien rémunéré, mais il est comparé au gardien bénévole? Quand vous réfléchissez, quel rapport entre un locataire et un gardien bénévole? Il n'y a pas tellement de rapport. Parce que le locataire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il paye pour pouvoir utiliser quelque chose. Et le gardien bénévole, qu'est-ce qu'il fait? Le gardien bénévole, lui, eh bien, non seulement il n'utilise pas, mais en plus, il ne se fait même pas payer pour garder la chose. Alors, on va d'abord essayer de comprendre quel est le lien qui existe entre le locataire et celui qui est payé pour garder, et après essayer de comprendre pourquoi on pourrait même éventuellement créer un lien entre le locataire et le gardien bénévole. Regardez la référence 2. En vérité, il faut que nous comprenions pourquoi on compare le locataire au gardien rémunéré. Un locataire, je répète, c'est celui qui va payer pour profiter d'une chose. Donc, en fait, il veut profiter d'une chose, mais il ne profite pas gratuitement, parce que ça existe très rarement des personnes qui peuvent habiter un logement sans payer le loyer. Donc, en général, il veut habiter un logement, donc il veut profiter d'une chose.
En même temps, il va la garder, mais il va payer pour cette chose-là. D'accord? Le gardien rémunéré, lui, c'est celui qui va garder quelque chose, mais cette fois, on va le payer. Ce n'est pas lui qui va payer, mais on va le payer. Rashi soumet une hypothèse dans la Gemara Baba Metzia, dans cette comparaison qui existe entre le locataire et le gardien rémunéré. Rashi nous dit comme ça. Finalement, d'accord? Quand on réfléchit, l'objet, dans les deux cas, il est dans les mains de qui? Il est dans les mains soit du gardien rémunéré, soit du locataire. À la base, si on réfléchit bien, le locataire, il se rapproche beaucoup plus d'un emprunteur. Pourquoi il se rapproche beaucoup plus d'un emprunteur? Parce que la logique, elle voudrait que le locataire, lui, s'il est prêt à utiliser une chose sans avoir à payer, il préfère. L'emprunteur, lui, qu'est-ce qu'il recherche à la base? Il recherche à utiliser une chose. Si je t'emprunte ta voiture, je te l'emprunte. Donc, ce que je veux, mon but à moi, c'est quoi? C'est de pouvoir profiter de la chose que tu vas me prêter. Le locataire, c'est exactement la même chose. À la base, le locataire, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est pouvoir profiter d'une chose qu'on va lui mettre entre les mains. Donc, finalement, la logique, elle est que le locataire, c'est un emprunteur. Sauf que c'est un emprunteur qui est conscient que pour pouvoir profiter de la chose, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir payer. Donc, le locataire, c'est un emprunteur qui paye pour pouvoir profiter de cette chose-là. Donc, à la base, puisque le locataire, c'est comme un emprunteur, et qu'on a dit que l'emprunteur, en cas de force majeure, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il arrive, on avait dit, il paye même en cas de force majeure. Le locataire, lui, qu'est-ce qui devrait se passer? Puisque dans le fond des choses, lui, son but à lui, c'est quoi? C'est uniquement de profiter de la chose. On devrait lui aussi le condamner, le locataire, même en cas de force majeure. Sauf que, comme il est conscient, d'une certaine façon, qu'il ne peut profiter de cette chose-là que s'il paye, alors il va malgré tout verser de l'argent. Et par le fait qu'il va verser de l'argent pour profiter de cette chose-là, alors on va diminuer sa responsabilité et lui dire, tu n'es pas vraiment comme un emprunteur qui est responsable même en cas de force majeure, mais toi, puisque tu payes, la responsabilité même en cas de force majeure, on va te la faire sauter. Et du coup, tu seras responsable pour tout, sauf en cas de force majeure. Et voilà pourquoi, en fait, on le compare, nous dit Rachid, plus au gardien rémunéré. Ça veut dire que dans l'essence, dans la finalité de sa volonté au locataire, il est semblable à l'emprunteur, ce qu'il veut, c'est profiter. Mais concrètement parlant, puisqu'il paye, alors on va réduire sa responsabilité et on va la mettre au même niveau que celui qui va être rémunéré pour pouvoir garder la chose. Comme le gardien, lui, il ne veut pas profiter, mais on le paye, alors lui, il va être responsable, à part en cas de force majeure. Toi, le locataire, puisque à la base, ta seule volonté, c'est de profiter, mais que tu es conscient qu'on ne peut pas profiter sans payer, alors tu payes et on va te réduire ta responsabilité et la mettre au même niveau que celui qui ne va pas profiter, mais qui va malgré tout être payé. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a dit jusqu'ici? C'est important. Je répète, une dernière fois, la comparaison que nous faisons entre le gardien rémunéré et le locataire, dans la Guémara, c'est ce qu'on avait dit lundi, pourquoi les deux, finalement, sont comparables dans le Talmud? Parce qu'en fait, le gardien, le locataire, son but, c'est quoi? C'est de profiter de l'appartement. Sauf que, pour pouvoir profiter de l'appartement, il comprend bien que s'il ne paye pas, on ne le laissera jamais profiter de l'appartement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, j'ai pas le choix. Je vais payer, comme ça, je vais profiter de l'appartement. Qu'est-ce qui le différencie de l'emprunteur? L'emprunteur, lui, c'est celui qui profite de quelque chose sans payer. Donc, puisque, à la base, dans sa volonté propre au locataire, il est comme un emprunteur, le but, c'est de profiter. Donc, à la base, on devrait dire, dans tous les cas, tu es responsable.
Sauf que puisque malgré tout, il sort de l'argent de sa poche et il le paye pour profiter de la chose, on va lui dire, malgré tout, puisque tu payes, on va te réduire ta responsabilité. Et dans un cas de force majeure, tu ne seras pas responsable. De façon identique à la personne qui, elle, ne profite pas, mais qui malgré tout, elle est payée. Elle profite peut-être pas de la chose, mais comme elle est payée, elle a le profit de l'argent qu'elle va gagner pour pouvoir garder la chose. Et donc, à partir de là, lui aussi, le gardien rémunéré, à la base, il ne devrait pas être responsable de rien. Pourquoi? Parce qu'il ne profite pas de la chose. Mais comme il se fait payer, alors on lui dit, si, tu es quand même responsable de quelque chose. Mais évidemment, en cas de force majeure, tu n'es pas responsable. Voilà comment, en fait, on arrive à rapprocher le statut du locataire, dans le Talmud, avec le statut du gardien rémunéré. Et c'est comme ça que Rashi nous compare les deux cas. D'accord? Donc, je répète, la raison pour laquelle nous comparons et nous pouvons comparer le gardien rémunéré et le locataire, c'est qu'en fait, le locataire, dans son essence, dans ce qu'il représente au fond de lui, ça n'est rien d'autre qu'un emprunteur, quelqu'un qui veut profiter. Mais concrètement, dans la loi qu'on va lui appliquer, comme il paye, on va le comparer au gardien rémunéré. D'accord? Ça marche pour vous? Vous êtes d'accord? Très, très bien. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va comprendre quelque chose qui est primordial. C'est déjà de comprendre quelque chose que Rashi nous dit, que Rambam nous dit dans les lois de Tmura. D'accord? Il nous dit que toutes les lois de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, elles sont là, les taken adeot, ou les yacher et amaasim. Ça veut dire quoi? Elles sont là pour réparer les pensées, et elles sont là également pour pouvoir rendre droit nos actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait comme ça. Celui qui pense que la mitzvah, elle est là que parce que Dieu il a envie qu'on fasse des choses, il n'a rien compris. Il pense que Dieu il a besoin qu'on fasse des choses, qu'on accomplisse des choses. Et Dieu il a besoin pour lui que nous accomplissions des ordres qu'il nous donne. Il a besoin de nous pour accomplir des ordres. En vérité, pas du tout. Comme on l'a expliqué mardi pour ceux qui étaient là, mais on le voit très clairement ici, le but de la Torah et des mitzvot, c'est quoi? C'est pour nous. C'est uniquement pour nous. Parce qu'une personne, quand elle accomplit la Torah et les mitzvot, elle ne peut que devenir meilleure que ce qu'elle était hier et que ce qu'elle était avant-hier. Et donc Rambam nous dit, toutes les mitzvot de la Torah, elles sont là pour nous aider à raffiner nos pensées, à être un petit peu plus fin d'esprit, être peut-être plus avisé dans nos réflexions, mais même plus que ça. Elles sont là pour faire en sorte que la conséquence du fait que finalement nous ayons les pensées qui soient plus pures, qui soient meilleures, que nous soyons de meilleures personnes, ça nous aidera par la suite, comme dans finalement, c'est, vous savez, le serpent qui se mord la queue, mais c'est finalement le cercle indéfini qui permet de toujours réussir à être meilleur. Puisque tu vas avoir des meilleures pensées, tu vas réussir également à faire en sorte que tes actions, elles seront meilleures. Et donc, du coup, tu prends sur toi la Torah et les mitzvot, tu fais en sorte que tes pensées soient meilleures, et par la suite, tes actions, elles sont encore meilleures, etc., etc. Donc, du coup, quand on est en train de voir ici, ce que nous sommes en train de dire à propos de la mitzvah que nous dit Baba Metzia dans la Gemara à propos des gardiens. On a parmi nous une personne qui assiste au cours et qui m'a dit à maintes reprises, il est là, il est parmi nous, il m'a dit à maintes reprises, à l'époque on avait l'habitude d'étudier ensemble avant ce confinement et même avant, il m'a dit, moi j'adore les sujets profonds, mais la vérité, elle est que quand on me parle de discussion dans la Gemara, celui qui a gardé un objet, qui a fait ci, qui a fait ça, ou l'autre personne qui a le puits, le feu, etc., je dis, mais à quoi ça sert? C'est quoi tous ces trucs-là? En quoi c'est la Torah? Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on va apporter des éléments de réponse à propos de cela. De comprendre que ces lois-là, qui ont l'air finalement les plus banales possibles, restent malgré tout les lois
que Dieu a décidé de donner tout de suite après les 10 commandements, dans la paracha de Mishpatim. Mais plus que cela, il a décidé de nous donner ces lois-là, parce que c'est justement à travers ces règles-là dont nous sommes en train de parler, les règles des gardiens, de la responsabilité, que nous comprenons comment un être humain a la responsabilité de ses actions et de ses actes dans ce monde-ci. Et donc, quand tu es en train de voir une histoire qui t'a l'air, somme toute, tellement banale, de quelqu'un qui est responsable, qui n'est pas responsable, la force majeure, pas la force majeure, est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il n'est pas payé, est-ce qu'il veut profiter, est-ce qu'il ne veut pas profiter. En vérité, ce n'est pas juste une histoire de savoir comment tu dois agir quand tu as un objet dans les mains. C'est de savoir que tu as toujours un objet dans les mains, parce que Dieu, il t'a mis un objet dans les mains. Et cet objet-là, la question est de savoir comment tu vas te comporter face à cette responsabilité. Il y a une personne parmi nous qui m'a interpellé en me disant que la responsabilité, c'est pas juste une histoire d'objet, c'est une histoire d'état d'esprit, c'est une histoire de dynamique. Comment on est dans ce monde-là? Quel type de personnes sommes-nous? Quel type de gardiens sommes-nous? Et en fait, il a tout à fait raison. Parce que regardez ça que d'un angle, je dirais, matériellement matériel, en regardant comment je vais être responsable. On m'a prêté ma voiture, j'ai cambriolé un camion de la Brinks. Est-ce que je suis responsable? Est-ce que je ne suis pas responsable? C'est très très bien, parce que concrètement, ça va s'appliquer. Mais chaque loi que la Torah nous donne n'est pas une loi qui nous permet de déduire uniquement un enseignement sur le comportement que nous devons avoir par rapport à la responsabilité d'un objet qui peut être entre nos mains. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est de réussir à nous interpeller sur la dynamique que nous devons avoir face à la responsabilité que nous avons dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que comme vous voyez dans la référence 3, le Zohar nous dit, d'accord, que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde et qu'il a fait en sorte que chaque chose qu'il y a dans ce monde puisse se maintenir, c'est parce que l'être humain, il lui a mis dans les mains la responsabilité de la Torah. La raison d'être du monde, c'est Dieu et la Torah. Et si le monde peut exister, c'est parce que le peuple juif comprend et doit comprendre qu'il est responsable, qu'il garde un bien tellement précieux que Dieu lui a mis dans sa main, et ce bien-là s'appelle la Torah. Ce qui veut donc dire que le maintien du monde dépend des gardiens du monde, et ces gardiens-là, ce sont les personnes qui appliquent les mitzvot, les lois de Dieu. Le monde repose sur 4 types de gardiens qui peuvent se comporter différemment les uns des autres, comme ces 4 types de gardiens dont nous avons parlé tout à l'heure dans la Gemara. Et sans réfléchir, approfondir, que veut dire ces 4 types de gardiens? Comment il est de notre responsabilité, de notre devoir d'accomplir la Torah et les mitzvot, pas juste parce que Dieu nous l'a demandé, mais parce que le monde ne peut exister qu'à travers ça. Alors à ce moment-là, on comprend que le monde repose sur nous. C'est aussi ça, comme on l'a dit à maintes reprises, mais je le répète, être le peuple élu. Le peuple élu, ce n'est pas juste une histoire de droit, c'est une histoire de devoir. Et le devoir que nous avons, c'est de maintenir le monde comme Dieu l'a créé, sur les bases avec lesquelles il a voulu qu'il tienne, c'est la Torah. Grâce à cela, on va maintenant reprendre nos 4 types de gardiens. Le gardien rémunéré, le gardien gratuit, l'emprunteur et le locataire. Et nous allons comprendre ensemble, finalement, comment dans ce monde-là, il existe ces 4 types de gardiens. Ce que Dieu nous donne à garder, c'est la Torah et les mitzvot. Vous savez très bien, c'est marqué. L'ishmor, tous les jours vous le dites dans le schéma, que Dieu nous a demandé, l'ishmor, de garder, l'ishmor de la asot ou le kayem et kol divrei talmud Torah techa be'ahava. Nous devons garder, nous devons accomplir. Donc en fait, vous le dites tous les matins. En accomplissant la Torah, nous sommes des shomrim.
nous sommes des gardiens, puisque nous gardons la Torah. Alors maintenant, on va regarder ensemble comment peut-on expliquer comment chaque type des gardiens dont nous avons parlé dans la Gemara s'associe, se traduit dans le comportement que chacun peut avoir. Regardez ce que nous dit le Shene Luchot Abrit, et c'est lui qui nous explique quels sont les 4 types de gardiens. Il nous dit comme ça. Le gardien gratuit ne cherche pas à se faire payer pour ce qu'il fait, juste il garde. Ça correspond à qui? Ça correspond à celui qui garde la Torah et les mitzvot uniquement pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas de récompense, il n'attend pas de récompense, il n'attend pas de salaire, il le fait juste parce que Dieu lui demande. Je garde gratuitement, c'est-à-dire je garde juste parce que Dieu me demande. Et donc je fais l'ishma. J'accomplis ce que Dieu me demande, totalement l'ishma, sans essayer de chercher une récompense ou une autre. Deuxième type de gardien, c'est le gardien rémunéré. C'est celui que nous dit, regardez le Shene Luchot Abrit, c'est Aoved Almenat Lekabel Pras. Ça peut vous rappeler une Mishnah de Pirkei Avot. Celui qui est Oved, qui va malgré tout servir Dieu, mais Almenat Lekabel Pras. Parce qu'il pense quand même à la récompense. Ça veut dire, il va faire les mitzvot, mais dans un coin de sa tête, il attend que Dieu quand même le récompense. Ça ne veut pas dire que ce qui compte pour lui, c'est la récompense. Ce qui compte pour lui, c'est de servir Dieu. Il est attaché au service de Dieu. Mais malgré tout, il a dans un coin de sa tête la récompense qu'il va pouvoir toucher en servant à Kadosh Baruch Hu. Troisième type de gardien, le socher, c'est-à-dire le locataire. On a dit que le locataire, c'est qui? Le locataire, c'est celui qui, pour but, il a quoi? Il veut profiter, mais il sait qu'il ne peut pas profiter sans payer. Alors, il paye. La même chose. C'est quoi le locataire ici? Nous dit le Shalom. C'est celui qui dit, voilà, cette pièce, elle est pour la tzedaka chez Hachem à condition que mon fils y puisse vivre. Donc, l'exemple ici, vous voyez qu'il est, on va dire, comme un cas de force majeure, puisqu'on parle de survie du fils. Mais vous pouvez le traduire dans n'importe quel comportement. Ça veut dire de dire qu'une personne, finalement, qu'est-ce qu'elle veut? Elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir profiter. Elle veut que son fils y vive. Il dit, mon fils, il faut qu'il vive. Il faut quoi? Je vais être la tzedaka? Je vais être la tzedaka. Tu veux de l'argent? Tu veux que je t'aide dans ta synagogue? Il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu fais en sorte que ça et ça et ça, il se passe pour mon fils. Donc, je suis conscient, d'accord? Ce que je veux, en fait, c'est pouvoir profiter. Moi, ce que je veux, c'est obtenir telle et telle chose. Mais je sais que pour obtenir telle et telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça. Donc, puisqu'il faut faire ça, je fais. À la différence le gardien rémunéré, ce qui compte pour le gardien rémunéré, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la chose. C'est de garder la Torah et les mitzvot. Mais en gardant la Torah et les mitzvot, il va avoir une récompense. Donc, il est bien content de la toucher. De l'autre côté, le locataire, c'est pas la même chose. Le locataire, qu'est-ce qu'il fait? Lui, ce qui compte pour lui, c'est d'avoir la récompense. Mais pour avoir la récompense, il faut payer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quand même un peu la Torah et les mitzvot. Il dit, je vais quand même faire quelques mitzvot, et je sais qu'en faisant quelques mitzvot, ça va me permettre de toucher ma récompense. Donc, c'est le raisonnement inverse. L'un est intéressé par la récompense, et l'autre est intéressé par l'accomplissement, mais il est bien content quand même d'avoir la récompense. Et il y a la dernière catégorie. C'est quoi la dernière catégorie? C'est le shoel. C'est quoi le shoel? Le shoel, comme on a dit, c'est l'emprunteur. Qu'est-ce qu'il fait l'emprunteur? Lui, il profite et il ne paye pas. Alors la totale, lui, il dit, moi, dans ce monde-là, j'ai le droit de tout profiter. On va le revoir après, on va le détailler. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est uniquement, d'accord, la récompense, d'accord? C'est uniquement ce qu'il va pouvoir toucher et profiter. Faire ou pas faire, ça ne l'intéresse pas. Lui, il dit, tout m'est dû. Alors à ce moment-là, je fais. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur. Tu peux recommencer, s'il te plaît, la dernière. Là. La dernière. On va rentrer en profondeur sur l'emprunteur. L'emprunteur, on est bien d'accord que c'est la personne qui va profiter d'une chose sans payer. Ça veut dire, je vais profiter de tout ce qu'il y a dans ce monde-là,
mais je ne suis pas d'accord de payer. Je ne suis pas d'accord de devoir payer pour ce que je veux profiter. Moi, ce que je veux, prête-moi ta voiture. Non, je te la loue. Ah, c'est tombé, j'en veux pas ta voiture. Moi, c'est où tu me la donnes, tu me la prêtes, ou j'en veux pas. La même chose. Tu m'as prêté quelque chose. C'est vrai que la Torah et les mitzvot, Dieu nous les a prêtés. Ça reste à lui, ça reste sa chorma, ça reste son intellect, ça reste sa neshama qui nous a prêté, une partie de lui, il nous l'a prêté. Et personne dit, moi, je veux profiter de tout ce qu'il y a, tout ce que tu m'as donné, je veux profiter de mon souffle de vie, je veux profiter de vivre avec tout ce que tu m'as donné. Maintenant, payer, devoir faire la Torah et les mitzvot, devoir garder, ça ne m'intéresse pas. Je le garde, pas de problème, c'est en moi, mais ne me demande rien. Ne me demande pas de faire Torah, ne me demande pas de faire mitzvot, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux juste profiter de ce qu'il y a dans ce monde-là, de ce que tu m'as donné. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La comparaison entre les 4 gardiens et les 4 types de personnes qu'il peut y avoir dans le monde. S'il y a des questions, éclairci pour moi. Pardon? Ça s'est éclairci pour moi parce que j'étais persuadé que l'emprunteur était quelqu'un qui assumait son acte et qu'il payait et qu'il était donc responsable à tout titre, y compris en cas de force majeure. Donc, quelque part, il en était un propriétaire. Donc, j'avais fait donc cette confusion alors que c'est juste l'inverse. Oui, mais très très bien, exactement. Alors voilà, vous avez compris. Donc finalement, l'emprunteur, il se croit comme un propriétaire, d'accord? Parce qu'il dit c'est à moi, mais il ne veut pas assumer les conséquences de ses actes. Lui, il veut profiter sans assumer les conséquences de ses actes. Il veut pouvoir bénéficier de la chose, et en bénéficiant de cette chose-là, il n'est pas prêt à payer parce que sinon, c'est plus un locataire. C'est quelqu'un qui est prêt à ce qu'on lui prête, mais en même temps, il est prêt à payer pour ça. Si tu n'es pas prêt à payer pour la chose, alors à ce moment-là, tu veux juste profiter de la chose. Ça, c'est la personne qui veut profiter de ce monde-là sans finalement profiter, sans finalement être capable de payer un minimum pour le profit que tu en as. D'accord. Ok? Très bien. Alors, maintenant, on va approfondir chacune de ces notions. On va commencer par celles qui ont l'air finalement les plus simples. C'est les 2 extrêmes. La première extrême, c'est l'extrême, comme il dit Maïmonide, de celui qui fait tout pour Akadosh Baruch Hu, le shomer chinam, celui qui garde, d'accord, gratuitement. Lui, il est là, il est prêt à donner, et il garde, et il attend aucune récompense de ça, il ne veut pas de récompense, il veut rien, juste, il veut faire ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné à garder, et il le fait de bon cœur. D'où vient, finalement, ce sentiment de pouvoir faire les choses? Rambam nous dit, dans les lois de la Teshuvah, vous le voyez ici dans la référence 4, d'accord, qu'à la base, c'est vers ça que nous devons tous aspirer. C'est comme ça que nous devons nous comporter. On ne doit pas être en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je fais ça, mais donne-moi ça. Je fais ça pour avoir ça. Les gens, quand ils font la Hamida, ils disent, mais c'est bizarre, on est en train de demander nos besoins. On est en train de demander plein de choses. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans la Hamida, on n'est pas en train de demander une lettre, comme les enfants y font dans certains cas pour avoir des cadeaux. C'est pas ça. On est en train de dire à Dieu, Dieu, si je te demande tous mes besoins dans l'Amida, c'est pour que j'ai la force de te servir. Si je te demande l'intelligence, c'est pour que j'ai la force de comprendre ta Torah. Si je te demande la santé, c'est pour que j'ai la force d'accomplir toutes les mitzvot que tu m'as données, y compris pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, y compris pouvoir profiter avec ma famille, éduquer mes enfants, vivre avec ma famille, etc., etc. Si je te demande de bénir mon année financièrement, c'est pour que j'ai la possibilité de pouvoir nourrir ma famille et en plus faire du bien autour de moi, etc., etc., etc. Et ça, c'est l'intention qu'il faut avoir quand on est en train de demander nos besoins personnels. C'est pas juste de dire, je veux la plus belle des voitures, je veux la plus belle des maisons, uniquement comme ça. Si tu veux la plus belle des maisons pour accueillir du monde et faire les mitzvot pour Hachem, alors Dieu va te la donner. Mais si tu veux juste pour avoir quelque chose, alors à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le cadre des besoins, ou plutôt de la raison pour laquelle tu es en train de demander tes besoins dans la tfila, dans la prière tous les matins. Et donc la réalité, elle est que une personne, elle peut agir en disant je veux quelque chose. Mais une personne, elle devrait agir comme nous dit ici Rambam. Une personne, elle doit dire moi, je ne veux rien, je ne veux que toi. Regardez la différence de niveau. Une personne qui dit
Hachem, dans la Mida, je te demande plein de choses. Ces choses-là pour pouvoir te servir. Malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de demander des besoins. Il est en train de demander quelque chose. Quelque chose dont il va tirer profit, mais en même temps, il va faire du bien avec cette chose-là. Il y a un autre type de personne. Cette personne-là, elle ne va pas déterminer, quantifier, qualifier les besoins qu'il a besoin en fonction de ses envies. Il va laisser ça dans les mains de Dieu. Il va dire, moi, ce que je veux, c'est accomplir ta volonté. Si tu juges qu'il faut me donner ça dans telle quantité et dans telle mesure, pour pouvoir accomplir ta volonté comme toi tu le veux, alors donne-moi ça dans la mesure que tu veux. Si tu penses qu'il faut me donner plus, donne-moi plus, mais je ne les veux pas. Moi, ce que je veux, c'est accomplir ta volonté. C'est la seule chose qui compte pour moi. Ce que je veux, c'est faire ce que tu attends de moi. C'est la seule chose que je veux. Et c'est à toi de décider ce que tu veux me demander. Donc, du coup, la Amida, vous pouvez la faire de deux façons différentes. Vous pouvez la faire quand vous êtes en train de quantifier et qualifier les bénédictions que vous demandez à Dieu, en mesurant vous-même, par votre esprit, ce qu'il est nécessaire que vous ayez pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais vous pouvez appréhender la Mida de façon totalement différente. Vous dire que les bénédictions que vous êtes en train de demander, vous les demandez parce que Dieu, il pense que c'est nécessaire d'avoir ces choses-là. La preuve, c'est que c'est dans la Mida, c'est dans la prière, pour pouvoir le servir comme il faut. Maintenant, qui sommes-nous pour quantifier ou pour qualifier la quantité, la qualité des choses que Dieu nous a apportées pour pouvoir le servir? C'est à lui de décider. S'il parle de réfoua, de guérison, s'il parle de sagesse, s'il parle de bénédiction matérielle, s'il parle de toutes ces choses-là, c'est parce qu'il estime qu'on en a besoin pour pouvoir le servir. Maintenant, qui suis-je moi pour dire je veux ça dans cette quantité ou je veux ça de cette façon-là? Je suis rien. Parce que moi, je ne suis pas intéressé par ces choses-là. La seule chose qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de pouvoir te donner Hachem et te servir. À toi de décider ce que j'ai besoin. Comment on peut en arriver là? On en arrive là quand on a un amour débordant pour Dieu. C'est la Hava, c'est l'amour que nous avons pour Dieu, c'est ce que dit Rambam dans l'Ichot Teshuvah, celui qui sert Dieu par amour. Alors, en servant Dieu par amour, notre amour, il est tellement débordant pour lui qu'on ne cherche même pas à savoir ce qu'il va nous apporter. On s'en fiche du cadeau qu'on va avoir. Est-ce que on va recevoir un jour la plus belle des bagues du mari, ou est-ce qu'on va recevoir la plus belle des voitures, la plus belle des montres de notre épouse pour notre anniversaire de mariage ou pour l'anniversaire, etc. Non, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est même pas le geste. J'aime parce que j'aime. Et le cadeau, ça vient après. Ou ça vient pas, c'est pas grave. C'est une manifestation. Est-ce que j'aime parce que l'autre m'aime? Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Il y a beaucoup de gens qui font dépendre l'amour qu'ils ont pour l'autre de l'amour que lui-même a pour nous-mêmes. On se dit, attends, moi je t'aime parce que tu m'aimes. Ah, mais si tu m'aimes pas, moi je t'aime pas. Et comment je veux savoir si tu m'aimes, si tu manifestes une preuve d'amour? Si tu manifestes une preuve d'amour et que tu m'offres un cadeau, ça veut dire que tu m'aimes. Et si tu m'offres pas de cadeau, ça veut dire que tu m'aimes pas. Donc, il n'y a aucune raison que je t'aime. Mais l'amour avec Dieu, il n'est pas comme ça. L'amour avec Dieu, dans ce niveau de Aoved Me'ava, celui qui va servir Dieu par amour, il dépasse tout ça. J'aime, pas parce que tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Je veux pas savoir ce que tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Moi, je t'aime parce que je t'aime, c'est tout. Et je fais ce que tu me demandes parce que je t'aime. Ce que tu veux que je fasse, je le fais. Je m'en fiche que tu m'aimes pas. Ça m'intéresse pas. Bien sûr, Dieu il nous aime. Ça nous rassure. Mais même si tu m'envoies des choses qui me semblent un peu bizarres, je ne comprends pas pourquoi, c'est pas grave, je t'aime quand même. Ça change rien à la question. Moi, je t'aime, Hachem. Ça, c'est le niveau du Shomer Chinam, de celui qui garde gratuitement. Il est Oved Me'ava, il sert Dieu par amour, et c'est tout. C'est sa seule motivation. On raconte à propos de l'Admour Azaken. Rabbi Shneur Zalman, il avait l'habitude de dire, à propos de Dieu, il lui dit, je ne veux rien de ce que tu me donnes. Je ne veux même pas de ton Gan Eden, de ton paradis. Je ne veux que toi. Autrement dit, je ne suis pas intéressé par tout ça. Moi, ce que je veux, c'est toi. Et ce que toi, tu penses qu'il faut me donner, je le prends. On ne dit pas non. Parce que dire non, ça veut dire s'opposer à la volonté de Dieu. Mais on n'est pas des rapaces de réclamer. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Mais la réalité, elle est que c'est vers ce niveau-là qu'on doit aspirer. Et dans ce cadre-là, regardez bien, quand on est comme ça, on n'est jamais responsable.
Rappelez-vous, le gardien gratuit, il n'est jamais responsable. Même en cas de force majeure, rien, hein, il n'est jamais responsable. On le dédouane de toute responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un esprit qui tend vers cette chose-là, alors à aucun moment, eh bien, il peut y avoir finalement des conséquences, d'accord, où Dieu va nous tenir responsables de quelque chose qui ne s'est pas passé comme elle aurait dû se passer. Il peut arriver parfois, d'accord, qu'une personne qui sert Dieu dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là, et puisse en arriver d'être inclus dans une faute. Quand on sert Dieu comme ça, il n'y a pas de faute. Il n'y a jamais, finalement, de responsabilité à devoir débourser de sa poche quand on est un gardien gratuit. Même si tu es complice d'une chose ou que tu as pu fauter, mais si tu aimes Dieu parce que tu l'aimes et pour rien d'autre, tu ne seras jamais tenu responsable par Dieu par quelque chose. Et donc, du coup, tu n'auras jamais de faute dans tes mains. Jamais on te reprochera une faute, à condition que ce soit sincère. Mais ça, c'est le niveau ultime. D'accord? Maintenant qu'on a vu cet extrême-là, on va redescendre dans l'extrême, l'autre extrême. C'est quoi l'autre extrême? Comme on a dit, c'est l'emprunteur. L'emprunteur, on a dit… Oui, mais Rav David, une question. Et si je peux, hein. S'il y a une personne qui adore Akadosh Baruch Hu, qui l'aime Akadosh Baruch Hu, mais sincère, parce qu'on ne peut pas se cacher envers Hachem. D'accord? Mais à côté de ça, il ne fait pas toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Alors… Donc, en fait… Donc quoi, c'est pris en compte alors? Bah en fait, Pinchas, je vais essayer de te décrire la situation différemment. Ça veut dire que je t'amène ma voiture et je te dis garde-la moi. Et tu dis pas de problème, mon frère, je te garde la voiture. Par contre, tu vides la boîte à gants, tu enlèves les sièges en cuir, l'antivol, j'en veux pas. Le coffre. Non, mais là, c'est pas pareil. Les options, j'en veux pas. C'est exactement la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Je t'expliquerai pourquoi. Et après, tu me diras si tu n'es pas d'accord. Donc, qu'est-ce que tu gardes? Tu gardes les mitzvot. Oui ou non? Tu gardes les mitzvot. Si tu me dis, une personne, elle adore Dieu, mais il y a des mitzvot qu'elle peut pas faire. Elle peut pas, c'est trop dur pour elle. C'est le type qui dit, mon frère, je t'aime, mais moi, les sièges en cuir, je peux pas les garder. Ça veut dire, je te garde la voiture dans son ensemble, mais les sièges en cuir qui sont à l'intérieur, ça, je peux pas les garder. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais c'est quoi les sièges en cuir? Ils sont dans la voiture, je vais les enlever. Oui, je suis désolé. Tout le reste, je te le garde. Le moteur, je te le garde. La carrosserie, je te la garde. Le volant, l'embrayage, tout. Mais je peux pas te garder les sièges en cuir. Ça, je peux pas. Écoute, je comprends ce que tu te dis et comment tu essayes d'appréhender la chose. Mais la réalité, c'est exactement ça. Celui qui dit. C'est pas celui-là qui dit. C'est pas celui-là qui dit. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il le sait qu'il aime. Akadosh Baruch Hu, il connaît chaque neshama de n'importe quel juif. On est bien d'accord? Bien sûr. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il sait que telle personne, que Loné Aploni, il adore Akadosh Baruch Hu, il m'aime, je sais qu'il m'aime. Et il ne fait pas tout ce que je lui demande. Il ne fait pas tout. Mais je sais qu'il m'aime. Ça neshama le même. Alors, je vais te dire, Pinchas, l'emprunteur, Hachem aussi, il sait qu'il l'aime. Même l'emprunteur, celui qui profite, il veut que profiter. Non, alors voilà, c'est tout. Ah, parce que là, ça veut dire qu'il veut qu'en profiter. Mais s'il aime Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas une statue. Donc, il aime Hachem. Mais il aime Dieu. Mais bien sûr qu'il aime Dieu. Évidemment qu'il aime Dieu. Mais le fait que certaines choses… Mais Pinchas, Pinchas, quand je te demande ta Porsche, d'accord? Amen. Je te demande ta Porsche. Tu prête-moi ta Porsche. Et ok, je te la prête. Mais frère, tu me la gardes. Attends, je regarde la voiture, je fais le tour. Bien sûr, je te la garde, frère, évidemment. Comment je peux te refuser à toi? Mais je t'aime, bien sûr que je t'aime. Mais je ne peux pas te garder les sièges en cuir. Alors, tu m'aimes pas. Mais si, je t'aime, bien sûr que je t'aime. Évidemment que je t'aime. Je te garde ta Porsche. Mais pas les sièges en cuir, je peux pas. C'est plus fort que moi. C'est trop dur. Ça, je peux pas les garder. Mais si tu m'aimes, comment tu peux ne pas garder les sièges en cuir? Ça veut dire que tu m'aimes, mais sous condition. Et après, tu essayes de te convaincre à toi-même. Quelqu'un va toi. Quelqu'un il va essayer de te convaincre à lui-même. Il va dire, mais je l'aime. Mais non, mais pourquoi c'est pas par condition? Je vais te dire pourquoi. Parce que tel méchamment, on lui a pas posé la question si elle veut venir dans ce monde-là ou elle veut pas venir dans ce monde-là. Donc le fait qu'on lui a pas demandé et qu'on lui a pas demandé son avis, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde-là, il lui a donné sa méchama dans ce monde-là. Mais il aime Hachem, mais on lui a pas posé la question
est-ce que tu veux être dans ce monde-là? Il est venu parce qu'Hachem il a décidé qu'il vient ici. D'accord? Pinchas, Mais il aime Akadosh Baruch Hu. oui, je comprends. Pinchas, Donc ça change, c'est pas toutes les pareil. Neshamot, elles aiment Dieu. Toutes les Neshamot, elles aiment Dieu. Le problème, c'est que Dieu, il n'a pas mis sur terre des Neshamot. Il a mis sur terre des Neshamot à l'intérieur des corps. Et à ce moment-là, puisque c'était que des Neshamot, il n'y aurait pas de problème avec personne, puisque les Neshamot, c'est une partie de Dieu. Et c'est sûr que la Neshama, puisque c'est une partie de Dieu, elle aime Dieu. Mais Dieu, il a dit, non. Si je mets des Neshamot sur terre, autant que les Neshamot, elles restent en haut. Pourquoi créer un monde? Pourquoi créer une terre? Parce qu'en haut, les Neshamot, elles sont là. Donc déjà, les Neshamot, les mettre sur terre, les mettre en haut, ça revient au même. J'ai dit volontairement des Neshamot à l'intérieur du corps, sachant que le corps, parfois, il peut venir mener le combat contre la Neshama. Il peut venir s'opposer à ce que la Neshama va faire. Et la responsabilité, c'est pas celle de la Neshama. La responsabilité, c'est celle du corps. Ça veut dire que même si Dieu, il sait pertinemment que tu l'aimes au plus profond de lui, ce que Dieu, il attend de toi, c'est que ta Neshama, elle s'exprime totalement à travers le corps. Et pas qu'elle dise, sur ça, je vais m'exprimer, sur ça, je ne peux pas m'exprimer. Parce que sur ça, j'arrive à faire les mitzvot, mais sur ça, je n'arrive pas à les faire. Et si tu aimes vraiment Dieu, c'est un travail. Évidemment, mais si ça serait facile à ce moment-là, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'être dans ce monde-là. Il n'y a aucun intérêt. Si tout le monde est facile, on n'a pas besoin d'étudier ça. Pourquoi on est en train de parler de ça? Pourquoi Dieu nous aurait donné une loi des 4 types de gardiens, hein, si tout était simple? C'est parce que le caractère humain et bestial de l'homme, parfois il le pousse à vouloir profiter, parfois il le pousse à vouloir donner, parfois il le pousse à vouloir garder, et parfois il le pousse à vouloir se dédouaner de toute forme de responsabilité. Mais ça, c'est l'être humain, c'est pas la Neshama. Et si Dieu nous a donné cette loi-là, c'est pour nous dire que oui, peut-être qu'au fond, chaque personne, elle est prête à donner sa vie pour Dieu, c'est sûr. Et Mouna Pshuta, on a tous la Mouna, Ma'aminim, Ma'aminim, on est tous des croyants, fils de croyants. Mais la réalité, elle n'est pas la même. La réalité, elle est quoi? Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Non, tout le monde est Ma'aminim, Ma'aminim. Au fond de lui, tout le monde. Si, mon frère, le problème, il est que chez toi, hein, ça ressort plus que chez un autre. Mais, Baruch Hashem. Mais sache que ça n'existe pas un membre du peuple juif qui n'est pas Ma'amin, Bnei Ma'amin. Parce qu'on a tous Emouna Pshuta, on a tous la foi en nous. Parfois, elle est plus profonde, elle est plus intériorisée, elle est plus recouverte que d'autres. Et toi, Baruch Hashem, elle est dévoilée. Mais tu ne peux pas dire que chez lui, elle est voilée et chez toi, elle est dévoilée. Parce que je peux te montrer qu'il y en a d'autres chez qui elle est peut-être plus dévoilée que chez toi. Est-ce qu'ils vont se risquer à dire? Oui, j'ai compris, mais je t'ai posé la question parce que tu as dit celui-là qui aime Akadosh Baruch Hu, donc il est parlé de toutes les fautes, de tout ce qu'il fait en Averot, etc. Oui. C'est pour ça que je t'ai donné la chose. S'il y a un Ben Adam qui adore Akadosh Baruch Hu, mais à côté de ça, il ne fait rien. Il fait rien, mais j'aime Hachem, il te dit j'aime Hachem. Exact. Logiquement, le gardien gratuit, dans la logique, en cas de force majeure, d'accord, tu devrais le dédouaner. Tu es bien d'accord avec moi? Oui. Maintenant, il peut arriver parfois qu'il a commis une faute sans faire exprès. Il n'a pas fait exprès. La question, elle est, est-ce qu'on va condamner le gardien gratuit dans ce cas-là? On dit le gardien gratuit, on ne le condamne jamais. On lui dit, est-ce que tu as fait exprès ou pas? Il dit non, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, on va le faire jurer. Et à partir de ça, il est dédouané de toute forme de responsabilité. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Une personne qui aime véritablement Dieu et qui, il a été pris par un élan de folie et il a fait une faute, d'accord? Ça peut arriver. On va lui dire, t'as fait exprès, t'as pas fait exprès. Je te promets que j'ai pas fait exprès. S'il est vraiment sincère, c'est entre lui et Dieu. À ce moment-là, il ne sera pas retenu pour responsable. Et cette faute, elle ne lui sera pas retenue. Mais après, c'est entre toi et Dieu. C'est pas entre toi et les hommes. Parce que cette histoire de savoir, est-ce que tu es vraiment Oved Me'ahava? Est-ce que tu aimes Dieu par amour? Ça ne peut se savoir que par Dieu. Personne, à part toi et Dieu, ne peut le savoir. Et du coup, cette faute-là, de savoir est-ce qu'elle va être comptée ou est-ce qu'elle ne va pas être comptée, c'est encore une fois que entre toi et Dieu. Parce que si il y avait un soupçon de récompense qui était cherché derrière, alors à ce moment-là, ça peut être considéré comme quelque chose de quelqu'un qui veut. Et à ce moment-là, on peut le condamner. Même en cas de force majeure, on va le dédouaner, mais dans d'autres cas, on peut le condamner. Mais si vraiment cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime Dieu au plus profond de lui-même et qu'il accepte toutes les mitzvot de la Torah, mais que par un vent de folie, il y a une fois où il est tombé, alors Dieu ne va pas lui condamner comme une faute. Mais ça, c'est entre toi et Dieu. Très bien. Et là, Mechila, je te repose une autre question, si je peux me permettre. Là, tu as parlé sur une personne, donc enfin sur des gens qui aiment Akadosh Baruch Hu, mais s'ils apprennent ou s'ils n'apprennent pas. D'accord? Enfin, s'ils font les mitzvot ou pas. Maintenant, si c'est Ben Adam qui adore Akadosh Baruch Hu, qui fait toutes les mitzvot d'Hachem, mais qui ne travaille pas sur ses mitzvot. Un exemple qui rentre chez lui, un exemple qui ne débarrasse pas sa table, son assiette, ou un exemple qui dit à sa femme, écoute, il manque du sel. Tu vois, des mots qui ne travaillent pas ses midotes, etc. Envers Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est comment tout ça? Mais le problème, Pintras,
c'est que dans ce cas-là, c'est pas celui qui garde la voiture et qui demande à pas garder les sièges en cuir. C'est celui qui demande à garder la voiture, mais il lui demande de vider la boîte à gants. Ça veut dire que, évidemment, il fait peut-être toutes les mitzvot, mais le fait qu'il ne se comporte pas comme il faut, c'est en soi qu'il n'accepte pas toutes les mitzvot. Tu comprends? Parce que Malgré qu'il fait tout. Shabbat, cacherou, tout. Même pas une frite, il va manger dans une friteuse. C'est pas cachère, rien du tout. Évidemment, et même plus que ça. Parce que celui qui ne respecte pas, les gens qui sont autour de lui, il ne faut pas oublier, on l'a vu avec le respect des parents, l'importance de respecter les gens, on l'a vu la semaine dernière. C'est peut-être encore plus important que de respecter Dieu. Ça veut dire que là, dans ce cadre-là, il dit, moi, je respecte certaines choses, mais je ne respecte pas d'autres. Je suis le meilleur dans le respect vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de mon prochain, là, c'est une autre chose. Et Dieu lui dit, mais si tu ne respectes pas ton prochain, c'est comme si tu ne me respectes pas. Parce que aimer Dieu, c'est aimer celui que Dieu aime. Et puisque Bani Matem Lachem Elokechem, nous sommes tous des enfants de Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc comment tu peux dire véritablement que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Non, c'est pour ça qu'on dit Imen Derecheret Torah. Évidemment. Alors maintenant, on passe au cas de figure. Eh bien, le deuxième cas de figure, je remonte au numéro 5, pardon. Bravo Hervé. Bravo Hervé. Merci. Alors, regardez, ici. Maintenant, l'autre cas extrême. L'emprunteur, c'est qui, on a dit? C'est celui qui, de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est toucher. Il veut toucher, mais il ne veut pas payer. Il veut juste profiter, il ne veut pas toucher. Il ne veut pas payer. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il a le droit de parler comme ça? Vous connaissez l'histoire dans Baba Metzia, c'est une histoire, comme c'est relaté ici dans le 5. Rabbi Yochanan ben Matia, il a dit à son fils, va voir et va me recruter des employés pour qu'ils viennent travailler. Il a dit, mais tu fixes avec eux les avantages, les tickets restaurants. Tu fixes avec eux le montant des tickets restaurants que tu vas leur donner. Il est revenu et il a dit, mais j'ai pas fixé. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Son père, il a dit, mais t'es fou, t'es obligé de fixer. Pourquoi? Parce que si un juif, tu lui fixes pas le montant de ses tickets restaurants, pour lui, les tickets restaurants, c'est quoi? C'est digne, comme on l'avait dit au tout début, vous vous souvenez, on avait parlé du repas d'Abraham et du repas de Salomon, dans un cours de Guémara, il y a quelques semaines, pour ceux qui s'en souviennent. Même si tu lui apportes un repas, d'accord, digne, d'accord, du roi Salomon, qui avait de la nourriture à profusion, ça ne sera pas digne de lui, parce que lui, comme c'est un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il estime le maximum. Et on sait qu'Abraham, le repas qu'il y avait chez Abraham, c'était un repas qui était encore plus copieux que le repas qu'il y avait chez Salomon. Pourquoi? Parce que le fait que le repas de Salomon était très très copieux, c'est parce qu'il devait nourrir, rappelez-vous, eh bien, les 1000 maisons qui étaient dépendantes de lui. Alors qu'Abraham, il avait la même quantité, sauf que c'était pour une seule maison. Donc c'était un repas qui était beaucoup plus copieux. Ça veut dire qu'en fait, un être humain, qu'est-ce qui se passe? Sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'estime, il estime que Dieu, il est redevable, d'accord, de tout ce qu'il lui a donné. Est-ce qu'il a le droit de se comporter comme ça? Est-ce qu'il a le droit de réfléchir comme ça? Est-ce qu'il a le droit de dire Dieu m'est redevable de tout? Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Dans l'absolu, c'est vrai. Dieu, puisque nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pas par notre mérite, mais par le mérite de nos patriarches, et comme un héritier hérite de tout, par le mérite de nos patriarches, automatiquement, nous devons hériter de la totalité des récompenses, des mérites qu'eux ont eus. Et donc, Dieu nous est redevable de tout. Pas par rapport à nous, par rapport à eux. Le problème, il est comme ça, et le problème, il est comment? Tu as le droit de réfléchir comme ça. Tu as le droit, c'est légitime, de dire que tu peux exiger de Dieu, à juste titre, en tant qu'héritier d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout ce que tu veux. Et tu as le droit de dire, ça ne dépend pas de mon accomplissement à moi, de ma Torah et des mitzvot. Tu me dois tout parce que je suis le descendant de un tel et de un tel. Mais sache, si tu veux réfléchir comme ça, tu as le droit de réfléchir comme ça. Mais de la même façon que l'emprunteur, même en cas de force majeure, il est, quoi qu'il arrive, responsable, même si ce n'est pas sa faute, il est quand même responsable. Alors toi aussi, je te suis, quoi qu'il arrive, redevable par le mérite de tes ancêtres, de tout ce que je vais te donner. Il faut que tu saches une chose. Si tu es fautif sur une chose, alors à ce moment-là, tu vas être puni. Mais même si c'est un cas de force majeure et que tu n'es pas fautif de la chose,
si tu es quand même lié d'une quelque façon que ce soit à cette chose-là, tu vas être quand même tenu par responsable. Pourquoi? Parce que toi, tu t'estimes être bénéficiaire et pouvoir profiter de tout sans avoir aucune responsabilité parce que Dieu te doit tout. Et sur ça, Dieu te rappelle que de la même façon qu'un emprunteur, il est responsable dans tous les cas de figure, même en cas de force majeure, c'est-à-dire même si finalement il n'est pas responsable et que ce n'est pas de son fait à lui, eh bien de la même façon. Puisque toi, ta dynamique, elle est de penser que Dieu t'est redevable de tout, sans vouloir, eh bien, donner à Kadosh Baruch Hu la Torah, les mitzvot. Il t'en fiche de ça, toi ce que tu veux, c'est toucher de Dieu par le mérite de tes ancêtres, pas de problème. Mais sache que tu payeras également plein pot de ce qui peut t'arriver. Mais je ne suis pas responsable, c'est pas de ma faute. Là, ça oui, mais ça non, ça c'est pas de ma faute, c'est pas grave. Ça s'appelle un cas de force majeure. Et puisque ta dynamique, elle est de penser que Dieu t'est redevable de tout, alors sur ça aussi, tu es responsable. Et sur ça aussi, tu vas payer. Et je vais vous donner un très bon exemple. Pharaon. Pourquoi Pharaon, il a été puni? Pharaon, c'est pas de sa faute. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Il n'est pas responsable. C'est un cas de force majeure. Tu ne peux pas le punir. Eh ben voilà, vous avez le meilleur exemple. Pharaon, c'était le socher, c'était l'emprunteur. C'était celui, le Shoel, pardon, l'emprunteur. Celui qui vient, qui veut toucher et qui dit qu'il est redevable et qu'il n'a rien à donner. Dieu me doit tout, moi j'ai rien à lui donner. Pas de problème. Alors tu sais quoi? Même quand c'est pas de ta faute, tu vas quand même payer. Et voilà pourquoi il l'a puni. Parce que finalement, Pharaon n'était rien d'autre qu'un emprunteur qui pensait que tout lui était redevable. Et même en cas de force majeure, même si finalement c'est Dieu qui a endurci son cœur, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de ce qu'il a fait totalement, parce que s'il voulait, il aurait pu, malgré tout, se battre pour dire non, je ne veux pas. Mais il a préféré se laisser aller par ce mouvement-là, de se convaincre à lui-même que de toute façon Dieu avait endurci son cœur et qu'il n'était pas maître de ses émotions. Et donc à ce moment-là, voilà pourquoi il a fait cette chose-là. Mais c'est pas grave, c'est quand même puni. Pourquoi? Parce qu'un emprunteur, en cas de force majeure, eh bien il paye quand même. Là, on a vu maintenant les deux cas de figure extrêmes. Alors maintenant, on va redescendre dans les deux catégories intermédiaires. La catégorie du locataire et la catégorie du gardien rémunéré. Maintenant qu'on a vu ça, alors on va comprendre ensemble, eh bien, quelle est la dynamique du gardien rémunéré et quelle est la dynamique du locataire. Le gardien rémunéré, c'est quoi qui l'intéresse, on a dit? C'est pas la récompense. Ce qui intéresse le gardien rémunéré. Excuse-moi, David. Oui. Pour Pharaon, Ouais. Est-ce que c'est parce que lui s'était pris pour Dieu, parce qu'en fait c'était un peu ça quand même, qu'il a été puni, ou c'est plutôt Dieu a durci son cœur, mais à la base il se prenait pour Dieu. Il a pris la place de Dieu. Bien sûr. Mais en fait, il faut savoir, Michel, que Pharaon, il n'a pas été puni pour l'un ou pour l'autre. Il a été puni pour les deux sur deux choses différentes. Il a été puni parce qu'il se prenait pour Dieu et Dieu lui a envoyé la première plaie. La plaie, justement, du sang. Mais avant, ce n'était pas marqué que Dieu avait endurci son cœur. Il n'avait pas encore endurci. Et donc, la plaie du sang, elle arrive pourquoi? Parce que justement, il se prenait pour Dieu. Donc, la punition de la première chose, de se prendre pour Dieu, il a été puni. Maintenant, il y a une autre punition. Ça, c'était la punition pour ce qu'il avait fait, pour la faute qu'il avait fait. Il était totalement responsable de se prendre pour Dieu. Donc, par rapport à sa responsabilité, il a été puni. Mais on a dit, le cas d'un emprunteur, ça va plus loin. Ce n'est pas juste ce sur quoi il est responsable qu'il est puni. C'est même quand il n'est pas responsable de la chose, il est quand même puni, même si c'est en cas de force majeure. Et donc, on aurait pu penser... ça veut dire qu'il est descendu du niveau de Dieu, il est descendu à un être humain graduellement, jusqu'à arriver à... Ok, j'ai compris. Autrement dit, Dieu, il l'a puni pour les choses dont il était responsable, en se prenant pour Dieu, mais il l'a puni par les 9 autres plaies pour des choses où pourtant il n'était pas entièrement responsable, puisque c'était force majeure. Mais puisque tu es un emprunteur, alors même en cas de force majeure, tu vas payer. Donc il a payé. Donc la première plaie, c'est pour une faute dont il est entièrement responsable, et les 9 autres, c'est pour la force majeure. Tu es responsable, un emprunteur, tu payes. Maintenant, le gardien rémunéré.
Le gardien rémunéré, mes amis, on a dit que c'était celui qui, au bout du compte, qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut, c'est garder la chose. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il veut garder la chose. Mais comme c'est un être humain, il ne peut pas s'empêcher de vouloir, d'aimer, être récompensé pour avoir gardé cette chose-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est défini comme étant, par le Shalom, vous vous souvenez, le Shneimut Chadabrit, Aoved Almenat Lekabel Pras. Celui qui sert Dieu, mais qui va toucher son salaire derrière. Comme la majorité des personnes de ce monde-là, on a beau se dire ce qu'on veut, on ne fait pas pour la récompense. On aime Dieu et on sert Dieu parce qu'on a envie de le faire. Dans le meilleur des cas. Mais on pense quand même à la récompense. On est bien content de cette récompense-là. Est-ce que c'est un comportement à bannir? Ce n'est pas un comportement à bannir, pourquoi? Parce que même Rambam il dit qu'un enfant, au départ, eh bien, on le motive en lui donnant un mamtak. On le motive en lui donnant une friandise. Mais on lui dit, cette friandise, c'est pour te récompenser de la bonne action que tu fais. C'est pas que ce que tu dois attendre, c'est la friandise, et c'est pour la friandise que tu vas servir. Non. Ce que tu veux, c'est servir Dieu. Mais comme tu nous as montré, tu t'as bien fait la tfila aujourd'hui, on est fiers de toi, alors, je suis content, je te donne. L'enfant, il ne va pas le faire pour ça. Parce que des fois, il va recevoir, des fois, il ne va pas, il va recevoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas, à chaque fois, d'accord, donner finalement des récompenses à tout bout de champ. Il faut aussi apprendre à un enfant que la récompense, c'est aussi le sourire, c'est aussi l'embrassade, c'est aussi l'amour qu'on va lui manifester quand il va faire une bonne chose. Mais parfois, il faut lui donner une récompense. Pourquoi les deux? Pourquoi il faut alterner les deux? Parce que si tu donnes tout le temps une récompense, au final, tu vas habituer l'enfant à penser que la seule chose qu'il faut attendre, c'est la récompense. Et il va finir par faire la récompense. Il va finir par vouloir la récompense et faire la chose qu'en fonction de la récompense. Maintenant, il faut lui habituer à ce que l'essentiel soit le service qu'il va faire pour Dieu. Et quand il va faire ce service pour Dieu et qu'on va être fier de lui, alors on va lui donner une récompense. Parfois une récompense par un sourire, parfois une récompense par une embrassade, tout le temps. Mais aussi parfois, à part le geste, on va y ajouter une autre récompense. C'est quoi cet autre type de récompense qu'on va rajouter pour le geste? C'est quoi? Parfois, on va lui donner aussi une friandise. Mais donc, dans ce cas-là, vous voyez bien, c'est pour ça que le Shalom, le Shneimut Chadabrit, il l'a traduit par Aoved Almenat Lekabel Pras. Celui qui va servir Dieu, ça veut dire que c'est un Aoved, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Il sait qu'il est au service de Dieu. Mais il va le faire aussi pour la récompense. Mais ça, hein, on a dit, rappelez-vous, que ça, c'est concernant le Shomer Sachar. C'est concernant, hein, finalement, celui qui est le gardien rémunéré. D'un autre côté, eh bien, on a dit aussi, d'accord, qu'il y a aussi le locataire. Le locataire, c'est quoi? Le locataire, c'est celui qui... C'est quoi son but? Son but, c'est quoi? C'est de profiter de la chose. Mais il sait que pour profiter, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir payer. C'est quel type de personne? C'est la personne qui, au fond, sait que son corps, il est dépendant de son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps, il cherche à l'attirer et il a envie de profiter de ce monde-là. Mais d'un autre côté, il sait que profiter de ce monde-là, ce n'est pas légitime s'il ne rend pas grâce à celui qui lui a donné la possibilité de profiter de ce monde-là. Et donc, ça paraît honnête, éduqué, poli de sa part, de rémunérer en quelque sorte celui qui lui a donné la possibilité de profiter de ce monde-là. Et c'est qui celui-là? C'est le locataire. Ça, c'est les deux catégories intermédiaires. Celui qui se bat pour servir Dieu, mais il pense quand même, il est bien content de recevoir une récompense. Et celui qui, au fond, il a envie de profiter de ce monde-là, il ne peut pas faire autrement, il a envie de profiter du monde que Dieu lui a mis. Mais d'un autre côté, il sait que comment ne pas remercier celui qui lui a donné la possibilité de profiter de ce monde-là. Alors, il va payer à Dieu et il va faire la Torah et les mitzvot pour ça. Maintenant, par rapport à ça, on va comprendre cette fameuse comparaison, cette discussion initiale de la Gemara entre le Shomer Sachar, le gardien rémunéré, et le locataire. On s'était posé la question, on avait dit, mais comment tu peux comparer? On avait dit,
le gardien rémunéré au locataire. En vérité, un locataire, ce qu'il veut, c'est profiter. Et puisqu'il veut profiter, il est en rien différent de l'emprunteur. Qu'est-ce qui différencie au final une personne dont le but dans ce monde-là, c'est de profiter de Pharaon? Pharaon aussi, son but, c'était de profiter. Et là, la Gemara te répond non. En vérité, ce qui rapproche le plus le locataire, c'est pas de le rapprocher de l'emprunteur, même si au fond, peut-être que ce qu'il veut, c'est profiter de ce monde-là comme l'emprunteur. Il veut profiter de la chose. Mais Dino, son dîne, comment Dieu va le juger, c'est pas comme ça. Vous m'entendez? Oui. Comment Dieu va le juger? Très bien, très bien. Dieu, il va le juger comme un gardien rémunéré. Autrement dit, une personne dans ce monde-là qui agit comme un locataire. C'est un grand kiffeur. Il adore kiffer des choses de ce monde-là. Et il ne peut pas s'empêcher de kiffer. Et d'un autre côté, il se dit, puisque je suis un kiffeur de tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ce que je veux, c'est profiter. Est-ce que je veux vraiment servir Dieu? Je ne sais pas, j'ai un doute. Moi, ce que je veux, c'est kiffer. Mais d'un autre côté, il sait très bien qu'il ne peut pas kiffer dans ce monde-là sans remercier celui qui lui donne la possibilité de kiffer, c'est-à-dire Dieu. Et donc, il va faire quand même la Torah et les mitzvot. Il va mettre les tefilines, il va manger kasher, il va kiffer ce qu'il va manger, il va donner une bénédiction, il va faire une bénédiction avant. Il va vouloir kiffer dans ce monde-là. Il ne peut pas ne pas s'empêcher quand même de remercier celui qui lui a donné. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu, il dit, pour moi, t'es pas paro. Une personne qui agit comme ça, qu'elle ne pense pas qu'elle est comme paro. Il pourrait déprimer ce type-là et dire, mais finalement, moi, la seule chose que je veux, c'est kiffer. Qu'est-ce qui me différencie de Pharaon? Qu'est-ce qui me différencie de l'emprunteur? Rien, je suis comme un emprunteur, moi, ce que je veux, c'est kiffer. Alors Dieu, il lui dit, à travers la Gemara, ce qu'on a vu, Maouto, son essence, peut-être au fond, c'est Kishoel, c'est comme un emprunteur. Mais la Gemara, elle dit, Dino, son jugement, comment Dieu est mal considéré, c'est Kishoner Sachar, comme un gardien rémunéré. Autrement dit, sache que Dieu, toi qui es là et qui ne peut pas s'empêcher de kiffer dans ce monde-là et de vouloir profiter de toutes ces choses-là du monde, puisque malgré tout tu comprends, il faut, eh bien, au début, remercier Dieu parce que c'est lui qui te donne la possibilité de kiffer. Eh bien, au fond, Dieu te considère toi comme une personne qui, au fond, eh bien, elle veut vraiment servir Dieu. Même si elle attend la récompense, mais elle veut vraiment servir Dieu. Et donc, voilà pourquoi il y a peut-être 4 types de gardiens différents, mais il y a 3 lois, parce qu'en vérité, celui qui au fond veut profiter, mais qui remercie Dieu, ou celui qui au fond veut servir Dieu, mais qui attend la récompense, Dieu, finalement, il ne les juge pas différemment l'un de l'autre. Et il dit que pour les 2 cas, même celui qui au fond c'est un grand kiffeur, et il veut remercier Dieu pour le kiff qu'il lui a permis d'avoir, dans un cas de force majeure, eh bien, il ne va pas être responsable. C'est comme le Shomer Sachar. C'est comme celui, finalement, qui est un gardien rémunéré. S'il est imprudent, négligent, etc., là oui. Mais s'il est en cas de force majeure, là, il va pouvoir être exempté de la responsabilité. Pas comme l'emprunteur. Ça veut dire que si, finalement, dans ce monde-là, on est un peu comme ces gens-là, un peu comme des personnes qui aiment profiter de ce monde-là, mais qui remercient Dieu pour ce que Dieu nous donne, alors Dieu ne nous en voudra jamais pour les fautes que nous ferons, à condition qu'on soit pris par un élan de folie. Ça veut dire que si tu es conscient de la faute que tu es en train de faire pleinement, et que tu le fais volontairement, alors Dieu est en veut. Mais de la même façon que le gardien rémunéré et que le locataire sont exempts de la responsabilité en cas de force majeure, comme on l'a vu dans le Talmud, une personne qui est dans ce monde-là et qui aime kiffer dans ce monde-là, mais qui d'un autre côté remercie Dieu par le travail de la Torah et des mitzvot, eh bien si en cas de force majeure, par un élan de folie, il a été pris par une chose sans maîtriser ses pensées et ses actions, et qu'il a fait quelque chose, Dieu ne lui en voudra pas. Même si au fond, il devrait lui en vouloir, parce qu'il a quand même fait la chose, le din, le jugement, il dit qu'il ne va pas le considérer comme quelqu'un comme ça, et il va l'exempter de la responsabilité, comme un gardien rémunéré ou un locataire est exempté dans le cas de la force majeure. Et la Gemara, elle va encore plus loin. Parce que rappelez-vous, il y avait une discussion, comme on l'a dit au début. Est-ce que le locataire, c'est comme un gardien gratuit, c'est comme un gardien rémunéré? Il y avait un avis
celui de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il y avait un avis qui disait non, le locataire, c'est comme qui? C'est comme un gardien gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est conscient, même si c'est un kiffeur dans ce monde-là, mais qui remercie Dieu, d'après un avis de la Gemara, c'est même pas comme un gardien rémunéré, c'est même pas comme quelqu'un qui veut, au final, toucher la récompense. C'est comme qui? C'est comme quelqu'un qui est Oved Me'ahava. C'est quelqu'un qui, il sert Dieu par amour. Parce que le même kiff qu'il va mettre dans ce monde-là, au final, c'est un kiff pour les choses que Dieu a créées. Donc c'est un kiff pour Dieu. Donc il a un amour. Et comme il a une chaleur pour les choses de ce monde-là, au final, il réussira aussi à avoir une chaleur par l'amour qui est en lui, qui pourra orienter vers Dieu. Donc d'après un ami, ça va même plus loin que ça. Quand tu es un kiffeur et que tu es un locataire, tu n'es pas juste comme un gardien rémunéré. Tu peux même être considéré comme un gardien gratuit. Et Dieu, au final, il peut te considérer comme un gardien gratuit. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas commencer au départ, à être un kiffeur dans ce monde-là et à faire les choses parce que Dieu, il faut le remercier de ce qu'il t'a donné. Au final, tu vas petit à petit prendre goût aux choses que tu fais pour Dieu. Et comme tu vas prendre goût aux choses que tu fais pour Dieu, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par aimer ces choses-là. Tu penseras toujours au Christ que tu aimes, mais il prendra moins de place dans ton cœur, moins de place dans ton corps, moins de place dans ton esprit. Et petit à petit, le désir que tu auras pour Dieu, des choses qu'il t'a demandé, ça prendra un peu plus de place parce que tu prendras goût à ces choses-là. Et au final, tu finiras par faire la chose, même plus pour la récompense. Tu finiras par faire la chose uniquement parce que ton amour, il est débordant pour Dieu. Donc peut-être qu'au départ, tu es un locataire. Peut-être que tu passeras par devenir un gardien rémunéré, mais au final, tu finiras par devenir un gardien gratuit. Et ça, mes chers amis, c'est un enseignement qui est très, très fort pour nous. Parce que dans chaque comportement de la vie, on est tous des kiffeurs, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir, on aime profiter de ce monde-là. Et on ne va pas se mentir, il y a parfois on fait des choses, peut-être pas à chaque fois, mais il y a parfois on fait des choses juste, pourquoi? Parce qu'on veut bien remercier Dieu, c'est lui qui nous a fait kiffer, c'est normal qu'on le remercie. Mais petit à petit, à force de se travailler, on finit par faire les choses parce qu'on prend goût au mitzvot. Et on finira, Bezrat Hashem, à faire les choses, pas par rapport au kiff qu'il y a derrière, ou pas par rapport à la récompense qu'il y a derrière, mais on finira par faire les choses uniquement parce qu'on aime Dieu et on va finir par le servir uniquement par l'amour que nous avons pour lui. Voilà mes amis. Bravo. Je vois qu'il y a des questions, je regarde les questions. Alors, je regarde les questions. Le gardien emprunteur est-il au final propriétaire de la chose? Je vous ai répondu, M. Raymond, à cette question. Absolument. Une question que vous avez posée, de quelle manière Dieu nous distingue-t-il entre un gardien gratuit et un gardien emprunteur de notre existence d'aujourd'hui et comment on s'en rend compte? Alors, on a répondu à la question, vous voulez que je réexplique la différence entre le gardien, pas le gardien rémunéré et le gardien gratuit? Le gardien gratuit. Rav, en fait, ma question, elle était un peu plus différente de la spiritualité et elle s'intégrait dans le monde matériel. D'accord. Donc, c'était un peu ce genre de questions-là où j'avais de dire, OK, mais comment je vois Dieu, comment je ressens que en exécutant toutes les mitzvahs, faisant toutes les parachas, en m'intégrant à 100%, à quel moment je peux distinguer, comment Dieu me distingue-t-il d'un gardien ou d'un autre type de gardien? Il y a des gens qui vivent leur vie matérielle et qui sont peut-être moins dans la prière ou dans la réflexion avec Dieu et qui vivent avec opulence. Et puis il y a des gens qui sont extrêmement investis, qui eux vivent toute leur vie dans la misère ou dans la pauvreté. Donc je souhaitais savoir si on a un moyen de se repérer. Le moyen de se repérer, M. Raymond, c'est l'épreuve. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, on ne peut pas savoir si la personne, elle est en mesure de se comporter comme un gardien rémunéré ou se comporter comme un gardien gratuit. Est-ce qu'elle fait les choses pour la récompense ou est-ce qu'elle fait les choses uniquement pour Dieu? Parce que quand il y a la récompense, elle peut bien se mentir à elle-même en se disant « mais moi, même s'il n'y a pas ça, je m'en fiche, je le ferai quand même pour Dieu ». La question, elle est quand il y a une épreuve. Quand il y a une épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, évidemment, mais c'est pour ça que Dieu il éprouve tout le monde, pour qu'on puisse avancer, parce qu'on ne peut pas basculer d'un statut de gardien rémunéré à un gardien gratuit si on n'a pas l'épreuve. Même un petit peu, même une petite épreuve, mais on ne peut pas. Parce que quand il y a l'épreuve, là, on va voir comment la personne se remet en question. Si au moment où il y a l'épreuve et qu'elle n'a pas l'opulence qu'elle avait avant, de la même façon qu'elle l'avait avant, alors à ce moment-là, ça finit par influer sur la conséquence de ses actions et de son ressenti vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire qu'il est encore au stade de gardien rémunéré. Mais si une personne, malgré l'épreuve, elle est capable
d'outrepasser la difficulté en considérant son attachement total vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'aime par-dessus tout et au-dessus de tout. Comme on disait tout à l'heure dans l'amour. L'amour, il ne dépend pas du cadeau, l'amour, il est au-dessus du cadeau. Alors à ce moment-là, on saura qu'elle a passé de statut et qu'elle est au statut du gardien gratuit. Merci Rav, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes amis? Bon, alors je vous souhaite une très 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 bonne journée, un grand Shabbat Shalom. Ce soir, ceux qui veulent se connecter, Pérec 11 des lois du mariage. Et en tout cas, on se retrouve quoi qu'il arrive lundi pour la paracha de Teruma. On va aborder maintenant des choses que vous aimez tous. En tout cas, les adeptes d'archéologie vont énormément adorer puisqu'on va parler des ustensiles du Beth Amikdash. On va parler des ustensiles du temple. Quelle est leur place? Où sont-ils? Comment étaient-ils? Est-ce qu'on a des traces de ces ustensiles? Et donc lundi, on parlera des ustensiles du Beth Amikdash dans la Gemara. Et jeudi, évidemment, comme à notre habitude, le sens profond des ustensiles dont nous avons parlé lundi. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Shabbat shalom à tout le monde. Et Chazak, merci d'être avec nous à chaque fois pour ce shiurim. Avec grand plaisir. Il y a une question, attendez, je vois une question. Chazak, d'accord. Merci, des bonnes nouvelles à tout le monde. Chazak, allez, Kol Tov. Chazak Ubarou Rab David, magnifique. Kol Tov. Avec plaisir les amis. Chazak, merci à vous. À demain, Blineder. À demain, bye bye. Bye bye.